Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3431 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 28 septembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec Xaver Schläger, donc milieu central du RB Leipzig, qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Ou par exemple Gabriel Moscardo, jeune joueur du Paris Saint-Germain, prêté actuellement du côté de l'équipe de Braga au Portugal. Il fête aujourd'hui ses 20 ans. On continue donc aujourd'hui dimanche, pas mal de football aujourd'hui, un petit coup d'œil sur les rencontres du jour. Donc tout d'abord en Allemagne, on peut voir les trois rencontres. Par exemple, il y aura un beau Cologne-Stuttgart cet après-midi à 17h30. Du côté de l'APL, Aston Villa, Fulham et Newcastle contre Arsenal, 17h30. Du côté de la Liga, on peut voir par exemple que le FC Barcelone reçoit la Real Sociedad. Ça sera tout à l'heure à 18h30 et le FC Séville se déplace du côté du Rayo Vallecano. Du côté de la Ligue 1, donc il y aura un Nice, Paris FC, Angers, Brest, Lille, Lyon, Metz, Le Havre. Et ce soir, la grosse affiche sera le Stade Rennais contre l'équipe de Lens. Et du côté de l'Italie, on n'oublie pas aussi ce championnat. Mais l'affiche ce soir, l'AC Milan reçoit l'équipe de Naples. Ça, c'est quand même le gros choc du jour. Donc la Fiorentina se déplace à Pise, ou par exemple l'AS Roma reçoit cet après-midi l'équipe de Hellas Vérone. On continue nous avec la Coupe du Monde l'année prochaine. Donc la Coupe du Monde, bon, il y a celle de 2000 bien sûr 26, mais une autre en 2030. Et elle pourrait se jouer à 64 nations, c'est fou. Donc déjà celle de 2022, c'était 32 pays. La prochaine, c'est officiel, ça sera 48 pays en 2026 et la prochaine pourrait se jouer à 64 pays, 64 nations. Donc bien sûr, ça fait plus d'invités, tout ça. Mais voilà, ce serait le double par rapport au nombre qu'il y avait pour la Coupe du Monde au Qatar. On va peut-être passer de 32 à 64 en l'espace de 8 ans. Voilà, parce que la 2030, c'est un projet. Donc, il y a quelques jours, Infantino, donc le président de la FIFA, a reçu à la Trump Tower des chefs d'État et dirigeants du football du Paraguay, d'Uruguay et d'Argentine pour discuter du projet. Mais peut-être ce serait 2030, après peut-être en 2034, je pourrais redescendre en nombre de participations, de pays représentés. Pourquoi? Parce que là, ce sera le centenaire. Mais pas que la première Coupe du Monde a été faite en 1930. Donc là, 2030, ça fera 100 ans. C'est pour ça qu'ils veulent marquer le coup et peut-être inviter beaucoup de pays. Et ça pourrait être une Coupe du Monde à 64 nations, ce qui serait totalement énorme. Et concernant la Coupe du Monde la plus récente en 2026, donc Donald Trump, président des États-Unis, envisage de déplacer des matchs de la Coupe du Monde 2026. Il a dit, elles sont gérées par des cinglés de gauche. Donc Trump a rendu possible la relocalisation de certaines rencontres de Coupe du Monde. Donc il a dit, la sécurité sera assurée pour le mondial. Si je juge qu'elle ne l'est pas, nous déplacerons des matchs dans d'autres villes. Peut-être des rencontres du coup qui devaient se jouer peut-être à Los Angeles se joueront pas là-bas parce que c'est peut-être la sécurité n'est peut-être pas optimale là-bas. Donc voilà, ça pourrait délocaliser quelques rencontres de Coupe du Monde. Donc voilà, concernant ce mondial l'année prochaine. Et toujours avec cette Coupe du Monde, à noter que l'Italie, voici à quoi pourrait ressembler le maillot de l'Italie en cas de qualification. Parce qu'on sait que l'Italie pour l'instant est plutôt deuxième de son groupe derrière la Norvège. Bon, s'ils arrivent à se qualifier, ça pourrait être le maillot de l'Italie bien sûr pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Et tiens, toujours avec l'Italie, donc Mehdi Benatia qui était interviewé sur média italien Corriere dello Sport. Donc il a dit en gros la France peut constituer au moins 4 équipes nationales qui seraient meilleures que l'Italie, sélection 1. En gros, voilà, avec tout le vivier de joueurs du côté de l'équipe de France, peut faire une équipe de France A, B, C, D. Et même l'équipe D serait meilleure que l'équipe italienne A, d'après Mehdi Benatia. On continue les gars avec Tottenham qui a rejeté une offre de plus de 5 milliards d'un fonds américain pour racheter le club. Ils ont insisté sur le fait que le club n'est pas à vendre. Ils auraient pu faire une énorme plus-value, bien sûr. Les propriétaires de Tottenham, non, le club n'est pas à vendre. Mais voilà, 5 milliards a été proposé pour acheter cette équipe. On va parler de Liverpool qui a payé l'intégralité du contrat de Diogo Jota à sa veuve et à ses enfants. Il avait encore un contrat de quelques années. Donc tous ces derniers mois de contrat ont été payés, bien sûr, à sa veuve, bien sûr, et ses enfants. Voilà, ils n'oublient pas, bien sûr, Liverpool, la famille du regretté Diogo Jota et de son frère, qu'on n'oublie pas, André Silva. On continue avec le Paris Saint-Germain. Donc, on en a parlé hier, les gars, que le PSG, il y a pas mal de blessures. On sait depuis le début de saison, ça s'enchaîne avec du Dembélé, du Doué, du João Neves. Maintenant, on a appris hier, les gars, que Marquinhos blessé. Il a été blessé hier. Il est blessé également pour le match mercredi contre l'équipe du FC Barcelone. Et le PSG, du coup, pourrait se montrer très actif sur le mercato hivernal. Voilà. C'est que Paris a très peu recruté sur le dernier mercato. Xarbani, Lucas Chevalier, c'est comme deux joueurs qui sont arrivés, c'est tout. Bon, il y a un troisième joueur, c'est Renato Marin, gardien, mais bon, c'est le quatrième gardien du PSG. On va dire il y a seulement 2 recrues. Donc en gros, en hiver, il doit y avoir pas mal de joueurs qui pourraient arriver. Le club réfléchit au recrutement comme de 3 joueurs. Donc il pourra avoir plus arriver en janvier plutôt que l'été dernier. Donc un ailier droit gaucher, un milieu de terrain et un défenseur pourrait débarquer du côté du Paris Saint-Germain dès janvier prochain.
On continue les gars avec Sergio Busquets. On sait que Busquets, il y a quelques jours, on sait qu'il a annoncé qu'à la fin de sa saison avec l'Inter Miami, il arrêtera. Un petit rappel les gars de son palmarès incroyable. Un Euro remporté, une Coupe du Monde, 3 Ligues des Champions, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Coupes du Monde des clubs, puis après les Coupes du Roi, tout ça, je sais pas, il y en a combien. Il y en a au moins 7, 7 Super Coupes d'Espagne, et il y a même 9 Ligas remportées par Busquets, légende totale, l'un des plus gros palmarès de l'histoire du football. Et on sait qu'il va arrêter. Tiens, Steven Gerrard, il disait, hein, j'ai joué contre Busquets à la fin. Ce que vous faites, c'est d'arrêter de le presser parce que c'est trop frustrant en gros. Vous ne pouvez pas vous rapprocher de lui, vous ne pouvez pas lui enlever le ballon, vous ne pouvez même pas le contourner parce qu'ensuite vous êtes hors position. C'est un joueur incroyable. Parce que souvent, Gerrard à l'époque avec Liverpool affrontait le Barça de Busquets. Il a essayé plein de fois d'essayer de lui prendre le ballon. Il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas, c'était un aimant à ballon tout simplement. Busquets qui va dire adieu au football là d'ici quelques semaines. Manchester City est proche d'un accord avec Savinho sur un nouveau contrat. Le joueur voulait pourtant rejoindre Tottenham cet été, c'est qu'il y a des rumeurs tout ça. Et du coup bon, il est resté à City et il devrait prolonger maintenant du côté de Manchester City, l'ancien joueur de Girona. Liverpool envisage de recruter Dayot Upamecano libre l'été prochain. Il serait le remplaçant direct d'Ibrahima Konaté en cas de départ, parce qu'on sait que Konaté, on va parler juste après, pourrait partir. Donc en cas de départ de Konaté, il faudrait trouver un remplaçant. Et bah ça pourrait être Upamecano qui pourrait arriver libre. Hein. Il est en fin de contrat, en fin de saison, Upamecano avec le Bayern. Donc il peut arriver gratuitement à Liverpool. Et concernant Konaté, du coup, lui pourrait partir. Et bien sûr, le Real est très intéressé. Le Real Madrid pousse pour recruter Konaté avec une pression constante. Le club travaille depuis des mois pour le signer en janvier ou gratuitement l'été prochain. En gros, ils veulent faire la même chose qu'ils ont fait avec Trent Alexander-Arnold. N'oubliez pas que le Real avait essayé de faire Trent Alexander-Arnold dès janvier. Ils avaient proposé une somme d'argent pour l'avoir pour les 6 derniers mois de la saison dernière. Bon, ça n'a pas pu se faire. Du coup, il avait quitté librement Liverpool. Ils vont essayer de faire la même chose avec Konaté. Ils vont essayer de proposer de l'argent à Liverpool en janvier. Si c'est non, ils pourront l'accueillir gratuitement si le joueur venait à ne pas prolonger. Son remplaçant est déjà trouvé du côté des Reds, Upamecano. On continue les gars avec Fatih Vasquez, l'ex de Lamine Yamal, fait des révélations dingues sur le joueur. C'est l'ex de Lamine Yamal. C'est que Lamine Yamal, il enchaîne les conquêtes. Actuellement, il est avec Nicky Nicole. C'est une jeune femme d'Argentine. Bref, donc elle a dit, l'ex de Lamine Yamal. Donc Lamine avait un agenda répertoriant tous ses dates et différentes filles. Donc son agent gère son planning en organisant les journées avec les filles qu'il va voir. Il avait un agenda, comme j'ai dit, avec différents rendez-vous avec des filles. Pas les mêmes, bien sûr. Donc avant de sortir avec moi, Lamine Yamal était sorti avec une autre fille la veille en Italie. Je me suis rendu compte grâce à des photos que j'ai postées et cette fille m'a appelé et me l'a dit en gros. Si Lamine Yamal m'a demandé de mettre le maillot du Barça pendant le 18, enfin je suis une fan du Celta Vigo parce qu'un coup elle a dû mettre un maillot. Voilà, le maillot du FC Barcelone, alors qu'elle, c'est une fan de Celta Vigo, c'est juste parce que c'est Lamine Yamal qui lui a demandé. Donc Lamine Yamal n'est pas si humble, j'ai rencontré son entourage le plus proche et vu la façon dont il le guide, je ne pense pas qu'il soit bien conseillé ou qu'il fasse les bons choix. Il est peut-être beaucoup influencé par son entourage, bien sûr, très présent. Je ne trouve pas normal qu'à 17 ans, il fréquentait des boîtes de nuit, il faisait des fêtes où qu'il emmenait 10 filles sur un bateau à Ibiza. Donc Pau Cubarsí a le même âge, bien sûr, que Lamine Yamal. Quand ils ont eu 18 ans, Lamine a fait une énorme fête alors que Pau n'a fêté que ça avec un gâteau chez lui à la maison. Tu comprends. Voilà, en gros, celle qui a dit ça sur un podcast. Voilà, l'ex de Lamine Yamal par rapport à Lamine, ce qu'il faisait bien sûr avant. Bon, maintenant, il est avec une copine. Est-ce qu'il est avec d'autres filles? J'en sais rien, mais voilà. Petite info concernant le joueur du FC Barcelone. Bon, après, il fait ce qu'il veut, bien sûr. Il fait ce qu'il veut, le jeune Lamine Yamal. On continue, nous, avec Mehdi Benatia. Revient sur la victoire dans le classique face au PSG. Parce que bien sûr pour Marseille ça a été exceptionnel. C'était le plus beau jour depuis que je suis à l'Olympique de Marseille de battre le Paris Saint-Germain. Des gens dans les rues jusqu'à 3 h du matin, une ville devenue folle. Marseille est passionnée, les gens vivent pour l'Olympique de Marseille. Les personnes qui travaillent avec un petit salaire plutôt que de manger, ils achètent la tenue de Marseille pour leur fils. Nous travaillons pour eux, pour les gens du Vélodrome, pour ceux qui s'abonnent bien sûr, pour ceux que l'abonnement c'est une priorité au Vélodrome. Et cela suscite l'envie dans le reste de la France. Voilà ce qu'il peut dire sur cet engouement du côté de la ville de Marseille avec bien sûr l'Olympique de Marseille, le club de foot. Et Mehdi Benatia joue le titre face au PSG. Il a dit, nous parlons d'une équipe qui a coûté 1 milliard d'euros. Vous vous en rendez compte, nous devons travailler dur et encore plus pour nous trouver prêts si jamais il faisait un faux pas, bien sûr. Donc écoutez, si cela devait arriver, ce serait l'OM qui gagnera. Telle est notre mission, bien sûr. Après concurrencer le PSG, il sait que c'est compliqué. Oui, Marseille a gagné contre Paris. Après, il faudra être régulier tout au long de la saison pour essayer de gêner le Paris Saint-Germain pour remporter la Ligue 1. Donc voilà, quelques déclarations de Mehdi Benatia. On continue avec Arne Slot. Répond à la rumeur sur la sanction d'Hugo Ekitike. Est-ce qu'il a été
sanctionné de 2 semaines de salaire par rapport à, vous savez, son rouge qu'il a pris en milieu de semaine. Il a dit il n'y a pas eu d'amende. Hein. Ce qu'il a fait n'était pas très malin. Voilà, 2 jaunes très stupides qu'il a pu éviter les 2. Hein. Donc il l'a tout de suite reconnu et s'est excusé auprès de ses coéquipiers, même a sorti un communiqué sur ses réseaux sociaux pour dire qu'il s'est excusé. En gros, donc dans ce club de Liverpool, on a le droit de faire une erreur sans avoir d'amende immédiatement. Voilà. Donc après, s'il refait ça, les gars, dans un mois, il refait la même chose, là, il pourrait être sanctionné, mais là, il n'y aura pas d'amende, bien sûr, financière. Hein, pour Hugo Ekitike. On continue avec le Golden Boy en 2008, le Ballon d'Or junior en 2008, c'était lui les gars, c'est Anderson, un ancien joueur brésilien, bon, on a totalement oublié maintenant, il risque la prison au Brésil. Pour l'éviter, l'ancien joueur de Manchester doit payer 165 000 € alors qu'il n'aurait pas payé les pensions alimentaires qu'il devait. Il avait pris sa retraite à l'âge de 31 ans en 2019, et c'est vrai qu'il avait il avait fait un enfant, puis il va donner des pensions alimentaires qu'il n'a jamais donné. Il doit donner cette somme, sinon il ira en prison. Simplement le joueur Anderson. Voilà, genre c'est vrai que voilà, quand tu es Golden Boy, hein, on peut penser que tu vas faire une belle carrière. C'est vrai qu'après ce Golden Boy remporté, je crois que il est parti aux oubliettes, cet ancien joueur des Red Devils. On continue avec Hakimi qui a évoqué son amitié avec Kylian Mbappé. C'est une amitié naturelle, on est amis au-delà du football. Hein. Dès que je suis arrivé au Paris Saint-Germain, il m'a aidé. Moi, je ne parlais pas français et lui parlait un peu espagnol. L'amitié s'est nouée dès le début, vu qu'il parlait bien sûr un peu espagnol. Il parlait espagnol, Hakimi et Mbappé aussi. Donc voilà, il y a eu contact entre les deux. Il m'a soutenu dans les moments où j'en avais besoin. Moi aussi, je l'ai soutenu aussi quand il en avait besoin. On n'a pas de problème entre nous. S'il y a quelque chose, on en parle. C'est une vraie amitié. On va continuer à être amis. Donc il n'y a pas de souci, même s'ils ne jouent plus dans le même club, hein, ils gardent toujours contact, bien sûr, Kylian Mbappé avec Achraf Hakimi. On continue avec le Real Madrid et Xabi Alonso veulent toujours prêter Endrick. Voilà, Endrick, les gars, un joueur qui joue peu, comme du côté du Real. Et en janvier, vous savez qu'il y a une fenêtre de transfert, il pourrait partir, surtout à 6 mois de la Coupe du Monde. Il sait qu'il doit jouer. Hein. S'il ne joue jamais, il ne sera pas appelé par Ancelotti avec la sélection brésilienne. Donc il pourrait partir en prêt pour essayer d'avoir du temps de jeu, pour être dans le groupe du Brésil pour la Coupe du Monde. On va parler d'un autre joueur, Ansu Fati. Hein. C'est fixé un objectif cette saison, atteindre les 20 buts cette saison. Il veut confirmer son retour en forme, être sélectionné pour la Coupe du Monde 2026. On sait qu'il a été buteur là sur les derniers matchs. Donc il s'est fixé une barre de 20 buts cette saison, bien sûr, avec l'AS Monaco. On va parler de Tyler Morton, donc nouveau joueur de Lyon, a évoqué l'image qu'il avait de la Ligue 1 avant d'arriver. Il me parlait d'un championnat très physique, la Ligue 1. J'ai quelques amis qui jouent dans ce championnat et à qui j'ai parlé quand j'ai su que j'allais venir, bien sûr, à Lyon. Quand il savait qu'il avait quitté Liverpool pour arriver à Lyon, il a appelé ses amis qui ont joué, bien sûr, en Ligue 1 pour demander comment était le championnat. Il a dit leur avis était très positif, que c'était un bon championnat. Il me parlait d'un championnat très physique. Voilà, tout simplement, ce championnat de Ligue 1. On continue avec Tottenham qui aimerait faire revenir Harry Kane dès l'été prochain. J'en ai parlé il y a quelques jours, les gars. J'avais dit qu'Harry Kane, il y a vraiment des chances qu'il parte en fin de saison du Bayern. On verra. Et Tottenham aimerait son retour. Il disposerait d'une clause de 64 millions d'euros dans son contrat valable en 2026, quand il avait signé au Bayern. À partir de 2026, l'été, 64 millions d'euros. Si le joueur donne son oui, il peut partir. Donc si Tottenham fait cette offre-là, et si le joueur veut retourner à Tottenham, après il faut qu'il veuille retourner aussi là-bas, et il pourrait être transféré, bien sûr, à Harry Kane. Et Thomas Frank, le coach de Tottenham, lui veut son retour. Je pense qu'il y a beaucoup de fans de Tottenham, y compris moi-même, qui aimerait revoir Harry Kane du côté de Tottenham. Si Harry veut revenir à Tottenham, il est le bienvenu. Donc après, maintenant, la décision appartiendra bien sûr au joueur Harry Kane. J'ai vraiment eu du mal à me réjouir pour lui, principalement à cause de son attitude à Manchester United. C'est Paul Scholes qui critique l'attitude de Rashford lors de ses derniers mois à United. Il a dit: j'ai trouvé qu'il n'y avait tout simplement pas essayé. En gros, si vous vous êtes brouillé avec un entraîneur, d'accord, mais n'oubliez pas que vous avez des coéquipiers avec lesquels vous jouez. Et voilà, même si tu t'embrouilles avec l'entraîneur, tu dois jouer pour tes coéquipiers. Tu n'as pas le droit de marcher, il a dit. Vous avez 4 000 personnes qui vous regardent chaque semaine. Vous devez faire un effort. Je l'ai vu tellement de fois marcher à United parce qu'il voulait partir que j'ai trouvé son attitude honteuse. Je pense qu'il en a fait, je pense en fait qu'il a abandonné le club. Et quand on abandonne une fois, on abandonne à nouveau. Voilà en gros ce qu'a pensé Paul Scholes, tout simplement, des derniers matchs de Rashford du côté des Red Devils. On continue avec Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or depuis maintenant 6 jours. C'est vraiment un grand fan de foot, depuis tout jeune, et surtout il était grand fan de Ayoze Perez, un joueur de Newcastle en 2014-2015. Regardez les tweets de Ousmane Dembélé à l'époque. Il mentionne souvent Ayoze Perez, ce joueur qui jouait du côté de McPlay. Je ne sais plus trop où il joue maintenant, Ayoze Perez, mais voilà, c'est un grand fan du joueur à l'époque. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec l'équipe de Neom MC.
Vous savez, cette équipe qui a rejoint par exemple Alexandre Lacazette, il y a plein de joueurs qui ont rejoint cette équipe, faute de soutien populaire, parce qu'on a très peu de supporters, NMC paye des faux supporters pour faire du bruit dans le stade, parce que sinon il n'y a pas d'ambiance. Voilà, donc du coup il y a des joueurs il y a des supporters qui sont payés pour mettre l'ambiance. En gros, l'un d'eux révèle recevoir les instructions dans un groupe WhatsApp, avoir un numéro attribué comme chaque supporter est touché 11 € par match. Il gagne 11 € pour chanter et mettre un peu l'ambiance. C'est vers ces faux supporters que les joueurs communient après la victoire, bien sûr. Donc d'autres clubs saoudiens en manque de soutien populaire payent aussi des supporters pour éviter que les tribunes sonnent trop creux, du côté du championnat d'Arabie Saoudite. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain les gars, demain lundi, puis là la semaine prochaine c'est grosse semaine. Il y a la Ligue des Champions qui revient, il y aura beaucoup de choses à dire. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche et à demain.